toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va le garder pendant quelques jours. Le ciel va à nouveau être bleu ce matin au-dessus de Monaco et des Alpes-Maritimes. Le beau et grand soleil va se montrer dès le lever du jour et les températures vont rester 12 vers 17 degrés. Et il va continuer de faire beau temps pendant les prochains jours. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Ils n'iront pas plus loin en Coupe de France. Les basketteurs monégasques se sont fait sortir par Antibes en quart hier soir à l'Azur Arena, 85-80. Il ne s'en est donc pas fallu de grand chose. Yacouba Ouattara à l'arrière du Rocher parle d'un excès de confiance qui a finalement coûté cher. La Roca Team se concentre désormais sur la suite du championnat pro, la Champions League et la Leaders Cup ce week-end. On parle de foot également ce matin avec ce résultat hallucinant en Ligue des Champions hier. Le PSG a battu le Barça 4-0 au Parc des Princes en 8e de finale aller. Angel Di Maria a mis un doublé côté parisien. Reste à confirmer maintenant au retour dans 3 semaines en Espagne. D'autres rencontres sont programmées ce soir et notamment Bayern Munich Arsenal. Monaco sera en Angleterre mardi prochain pour affronter Manchester City. Des fonctionnaires heureux. Le cercle A va être mis en ligne d'ici à la fin du mois. Il s'agit d'un dispositif un peu sur le principe d'un comité d'entreprise. Il va proposer une gamme d'offres et de services à des tarifs avantageux à 7000 bénéficiaires monégasques, qu'ils soient encore en fonction ou retraités. Des places de concert ou encore des forfaits de ski. Des partenariats avec des agences de voyage sont en réflexion. On revient un petit peu au sport avec du beau monde hier soir à Monaco. La cérémonie des Laureus avait lieu au Sporting en présence de nombreux sportifs. Sur le tapis rouge, on a vu passer le prince Albert et la princesse Charlène, mais également Nico Rosberg, Renaud Lavillenie ou encore David Coulthard et le maître de cérémonie Hugh Grant. Côté prix, celui de sportif de l'année a été remis à Usain Bolt, la sportive Simone Biles. On va faire un tour dans les salles de ciné de Monaco Menton avec à l'affiche aujourd'hui Rock'n'Roll, le nouveau film de Guillaume Canet. Dans ce docu-fiction, l'acteur réalisateur et sa compagne Marion Cotillard jouent de leur image. Ils ouvrent les portes de leur quotidien. La comédie devient rapidement une mise en abîme et un reflet de la société actuelle. Cette société qui se regarde beaucoup, qui se filme, qui se prend en photo, le selfie, le rapport à l'image, tout ça. Et puis ce que je voulais aussi, c'était de montrer une belle et grande histoire d'amour et puis d'un grand délire, quoi. Parler de la crise de la quarantaine, de ce type qui va très très loin et qui est capable d'aller très très loin dans le mur pour prouver aux autres qu'ils ont tort. Parce que finalement à la finale on lui donne raison parce qu'il est heureux, donc c'est ça le principal. On avait envie de faire rire les gens surtout. On avait envie de se marrer nous et on avait envie de faire un film dans un grand délire. Guillaume Canet au micro Énergie de Cham Ziaz. Voilà pour votre actu. Très bon début de journée, c'est le best-of de Manu dans le 6-9. 7h33, bon courage si vous partez bosser ou si vous êtes peut-être déjà en plein taf. Ça devrait vous motiver pour la suite. J'ai vos hits préférés qui arrivent, genre qu'est-ce qu'on a, Vianney, Caméléon aussi, puis on se fera les infos de Blondu. Il y a du lourd, vous allez apprendre des trucs mais alors totalement inutiles. Donc ça vaut le coup, restez là. C'est dans moins de 10 minutes et avant tout ça, voici quelques sondages en vrac avec Manu. Manu dans le 6-9. Comme chaque matin, quelques sondages. Cool. Ouais. 8% des gens partiront ce matin de la maison avec ce détail vestimentaire sur eux. Quasiment une personne sur 10. La braguette ouverte. C'est pas la brigade ouverte, coquine. Pas la même chaussette. Pas la même chaussette, bonne réponse de Nico. Ouais. Ils vont partir avec des chaussettes dépareillées. Eh ouais. J'ai une copine, elle s'en fait un principe. C'est-à-dire qu'elle ne refuse d'avoir 2 chaussettes qui sont identiques. Donc elle a une jaune, une rose. Et du coup, le problème, c'est que quand ça devient un principe, ça devient moins drôle, je trouve. Bah ouais. Parce que ça devient, en fait, c'est plus des chaussettes dépareillées, c'est ton look. Tu fais exprès, donc c'est plus dépareillé. Tu vois Ah ce que oui, je veux il n'y a dire pas une forme de honte. T'es pas sale, Ouais. t'es pas... Ouais, d'accord. T'es pas sale quand tu Ah mets non, deux mais chaussettes sale, différentes, tu te mais- sens pas un petit peu honteux et T'as interdit. pas fait le truc à l'arrache ou Ouais. sans faire gaffe. Ouais. Tu l'as pensé. À partir du moment où tu penses ton look, c'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe Kant D'accord. et qui lui-même le tenait de Platon qui parlait grec à l'époque et qui avait dit alors si je dis pas de conneries, Platon avait dit Colex et chausetum de pareillas esta manzan. Mais quelle culture. D'accord. Voilà, ce qui veut dire les chaussettes dépareillées, c'est faut faire gaffe quoi. C'est Platon, c'est pas de moi. Ok. Pour 36% des gens, c'est l'animal qui les rendrait le plus heureux. D'après vous, quel est cet animal? Oh bah le chien. C'est pas le chien, Réan. Le chat du coup. C'est pas le chat, Nico. Ah ouais. C'est un animal qu'on peut vraiment avoir chez soi. Chez soi, c'est un petit peu compliqué, mais si t'as un grand jardin, je pense que tu peux. Le cheval. Le cheval, absolument. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal.
Mais alors, je sais pas si vous êtes approché d'un cheval, vraiment, si Ouais. tu l'as, si tu le regardes, si tu le caresses un peu, un cheval, ça te calme vachement. Ah ouais? Ah vraiment, c'est hyper calme, ça t'apaise un cheval. Mon impression est faussée parce que je suis montée une fois sur un cheval et j'ai été propulsée et j'ai été violemment projetée sur le sol. Donc ça me calme pas trop quoi. Mais il y a des thérapies avec les chevaux. Ah bon? Il y a des- ils font des, il y a des programmes, même des programmes de gens qui sont en prison pour les remettre dans la société, pour les resociabiliser. Ils leur font faire des stages avec des chevaux. Parce qu'en fait, quand t'es avec un cheval, donc t'es responsable de l'animal mais il y a un côté vraiment apaisant au cheval. Je vous assure. Hein. T'es vachement intéressé au truc, toi. Ouais. Ah, je m'y connais un peu, ouais. Ah ouais, pas mal. Ouais, bah, j'ai vécu 8 ans avec un cheval. C'est pour dire, et des fois même ça me manque tellement que je demande à ma femme de venir. Donc, c'est ça. 15% des hommes avouent qu'ils ne pourraient pas sortir avec une fille qui en aurait une. D'après vous, de quoi il s'agit, Oriane? Faut une moustache, je suppose. Une moustache? Un peu de duvet quoi. Enfin, on s'est compris. Non, ce n'est pas du tout physique et c'est pas sur la personne en fait. C'est quelque chose qu'elles ont, mais c'est pas sur elles. C'est un membre de sa famille qui peut être oppressant. C'est un membre de sa famille, mais pas qui est oppressant. C'est 15% des hommes avouent qu'ils ne pourraient pas sortir avec une fille qui en aurait une. Une sœur jumelle? Bonne réponse de Nico. Exact. Ben ouais. C'est troublant. Parce que je pense qu'il pourrait se dire qu'il pourrait se tromper en fait. Ouais. Enfin, vous êtes pas neuneux, vous connaissez la personne avec qui vous êtes quand même. Excuse-moi, quand t'as des vrais jumeaux, des vraies jumelles, impossible de les différencier, bah tu peux te planter. Hein. Ouais, enfin, tu te dis bien que la sœur jumelle va t'arrêter à un moment si tu commences à l'embrasser. Mais justement, on veut pas qu'elle nous arrête. Manu, dans le 6-9, Énergie.